Bonjour et bienvenue dans une autre rubrique de notre actualité quotidienne. Compte tenu des révélations du prince vexé à la fois dans son livre Sparv et ses apparitions dans les médias promotionnels, beaucoup étaient curieux de savoir comment le clan gérerait son retour aux yeux du public après les vacances. Interrogé par le comédien américain Stephen Colbert la semaine dernière, le prince Harry a déclaré bien sûr que sa famille, ainsi que les médias britanniques, faisaient activement campagne pour saper son livre. Le royal a ajouté, après 38 ans. Ils ont raconté leur version de l'histoire. Le roi Charles et le prince et la princesse de Galles ont donné le coup d'envoi 2 jours après la sortie de Sparv dans les bibliothèques. Le même jour, William et Kate sont apparus à l'aise alors qu'il appelait au nouveau Royal Liverpool University Hospital et à l'association caritative pour la santé mentale Open Door à Merseyside, dans le nord de l'Angleterre, Larry Finlay, directeur général de Transworld Penguin Random House, a déclaré « Nous avons annoncé la semaine dernière que Sparv était le livre de non-fiction le plus vendu le premier jour de sa publication, un record qui a été confirmé par Guinness World Records. Nous savons maintenant que c'est aussi le mémoire le plus vendu de tous les temps dans sa première semaine de publication. Les membres de la famille royale connaissent le pouvoir de notre plateforme, comme Harry l'a dit si succinctement dans ses mémoires. Ils savent qu'ils ont besoin d'être vus. Que saluer personnellement le public lors d'événements qui leur tiennent à cœur résonne longtemps après leur départ et que braquer les projecteurs royaux sur les entreprises locales peut amplifier le message et les besoins d'une organisation comme rien d'autre. Leurs actions de la semaine dernière ont rappelé au public que les querelles familiales ne volent pas leur attention. Ils restent fermement sur le peuple britannique et les défis auxquels il est confronté alors que la nouvelle année commence. La récente demande du roi Charles d'utiliser une partie des bénéfices du domaine de la couronne pour le bien public au sens large, au lieu de renforcer les coffres royaux, en est un autre exemple. Grâce à un arrangement établi en 1760, le monarque cède tous les bénéfices de la succession au gouvernement britannique en échange d'une tranche appelée Sovereign Grant, qui est essentiellement le compte de dépenses du roi. Cependant, un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré à CNN, compte tenu de la manne énergétique offshore, The Keeper of the Privy Purse a écrit au Premier ministre et au chancelier pour partager le souhait du roi que cette manne soit destinée au bien public plus large, plutôt qu'à la subvention souveraine, grâce à une réduction appropriée de la proportion de l'excédent du domaine de la couronne qui finance la subvention souveraine. En tant qu'administrateur royaux du fonds, le Premier ministre Rishi Sunak, le chancelier de l'échiquier Jérémy Hunt et le gardien de la bourse privée Michael Stevens déterminent le montant réel de la subvention. Cela signifie qu'au cours de l'exercice écoulé, le Trésor britannique a versé 86,3 millions de livres sterling, qui sont utilisés pour couvrir les voyages officiels, les frais de personnel et les dépenses du palais. La somme exacte versée au trésor public par le roi n'est pas encore claire. Au cours des dernières années, le prince Harry et sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, ont échangé leurs relations rompues avec le système de presse britannique contre le célèbre complexe industriel des États-Unis. Cette semaine sur The Assignement, l'animatrice Audie Cornish se tourne vers des initiés des deux écosystèmes médiatiques pour discuter de la façon dont le duc et la duchesse utilisent la presse pour remodeler leur récit. Le prince Harry traîné dans l'exécution après l'admission du livre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour.